Carlo Maria Vigano n'a plus besoin d'être présenté. Après des mois de silence suite à l'élection du pape Léon XIV, l'ancien nonce a rompu le silence par quelques déclarations publiques, dont une interview qui suscite déjà des débats. Ce qu'il dit est dérangeant, certes, mais tellement lucide et bien documenté que, par honnêteté intellectuelle, chacun devrait au moins l'écouter jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout. Il y a des mots que personne ne veut entendre, mais nous ne pouvons plus nous permettre de les ignorer. Après des semaines de silence suite à l'élection de Léon XIV, l'ancien nonce a accordé une longue et perspicace interview à un journaliste indépendant sur Substack, rompant avec la prudence initiale et parlant ouvertement de ce que beaucoup, jusqu'à hier, n'avaient fait que murmurer. Le contexte est celui d'une Église divisée. D'un côté, l'enthousiasme de ceux qui, naïvement ou par commodité, accueillent Léon XIV comme un signe de changement. D'autre part, l'amertume croissante de ceux qui, comme Vigano, voient la confirmation d'une continuité tragique avec la dérive moderniste inaugurée par Bergoglio. Vigano, sans rhétorique ni illusion, décrit le nouveau pontife comme le visage élégant de l'apostasie, un homme qui, avec des manières plus polies et une rhétorique plus accommodante, poursuit le même programme de dissolution de la foi catholique. Il ne s'agit pas d'une accusation générique, mais d'un défi détaillé basé sur des faits concrets. Nominations scandaleuses, complicité étroite avec les cercles synodaux les plus radicaux, soumission à l'agenda environnemental mondial, le tout couronné de sourires et de selfies avec les figures les plus controversées du synode. Dans ce cadre d'apparente normalité, Vigano place son cri d'alarme, un diagnostic clair. L'Église vit une fiction colossale, une pseudo-démocratie contrôlée par des élites hostiles à l'Évangile, et le pape, consciemment ou non, en est l'instrument. Avec cette prémisse, Vigano introduit son analyse des scandales, des politiques et des contradictions qui marquent le début de ce pontificat. Les nominations de ces derniers mois ont ouvert une boîte de Pandore que beaucoup espéraient garder fermée. Vigano pointe du doigt ce qu'il appelle une miséricorde sélective. Les évêques et les prêtres condamnés pour abus sont réintégrés dans des rôles prestigieux, tandis que les communautés les plus fidèles à la messe traditionnelle sont humiliées, démantelées et persécutées. Il ne s'agit pas de spéculation, mais de cas concrets, documentés par Vigano lui-même. En France, l'archevêque de Toulouse a nommé chancelier un prêtre condamné pour des crimes inouïs, justifiant ce choix par un acte de miséricorde. La même main qui récompensait les coupables réprima cependant brutalement les fidèles de l'ancien rite. À Ferrare, en Italie, un autre prêtre, marqué par les mêmes horreurs, fut nommé à la pastorale des jeunes, avec la bénédiction du président de la conférence épiscopale italienne. Vigano souligne l'absurdité de cette logique, la comparant à l'embauche d'un grand requin blanc comme maître nageur. Ce qui est présenté comme de la miséricorde envers le pécheur devient en réalité de la cruauté envers les victimes et les fidèles. Dans cette inversion morale, dit Vigano, nous entrevoyons le même aveuglement spirituel qui caractérise l'apostasie. Les péchés sont minimisés, la tradition est méprisée, la justice est piétinée. Le schéma, selon lui, est toujours le même. Les coupables sont protégés, les victimes oubliées, les défenseurs de la foi persécutés. Un signe inquiétant, dit-il, de la mentalité qui continue de dominer la hiérarchie, où le pire de l'Église est récompensé et le meilleur est réduit au silence. Selon Vigano, le trait distinctif de Léon XIV n'est pas tant sa doctrine que son caractère, plus élégant, plus mesuré, plus affable que George et Mario Bergoglio. Mais derrière ce visage doux, dit-il, se cache le même projet. Le nouveau pape, tout en évitant les invectives et les tons venimeux de son prédécesseur, poursuivrait le même programme de modernisme déguisé, séduisant de nombreux fidèles par son style diplomatique, mais sans renverser le cours de l'Église. Vigano le définit comme le visage humain du modernisme, en utilisant une formule volontairement provocatrice, une référence à la célèbre définition du socialisme à visage humain,
qui a accompagné le printemps de Prague et qui s'est terminé tragiquement. L'ancien nonce craint que la courtoisie et les bonnes manières du nouveau pontife finissent par engourdir les consciences, rendant plus difficile la reconnaissance de la continuité avec les dérives doctrinales et pastorales des dernières années. Beaucoup, explique-t-il, se laissent tromper par les apparences, imaginant une rupture avec le passé simplement parce que Léon XIV n'attaque pas publiquement ses adversaires et n'utilise pas d'expressions brutales. En réalité, ses nominations, ses déclarations, ses premières décisions, y compris la célébration d'une messe écologique et son adhésion aux protagonistes les plus radicaux de la synodalité, démontrent une fidélité absolue à la ligne bergoglienne. Vigano nous invite donc à regarder les faits, et non les intentions déclarées. Un pape qui continue à s'entourer d'hommes choisis par Bergoglio et à répéter les mêmes slogans ne peut pas être considéré comme une discontinuité, aussi raffinée qu'elle puisse paraître. Pour Vigano, la synodalité est le cœur battant de cette stratégie de dissolution, le cheval de Troie par lequel l'Église est vidée de sa nature divine et transformée en une machine bureaucratique au service de l'élite. Il ne s'agit pas d'une véritable participation du peuple de Dieu, mais d'une illusion démocratique qui cache une direction prudente entre les mains de quelques-uns pour légitimer des décisions déjà prises. L'ancien nonce dénonce non seulement l'erreur théologique, mais souligne également ses conséquences pratiques. Il décrit la synodalité comme une fiction colossale, une tromperie qui reproduit, dans la sphère ecclésiastique, le même processus par lequel la Révolution française a renversé la monarchie et établi un régime tyrannique sous couvert de souveraineté populaire. Selon Vigano, les synodes ne sont rien d'autre que des assemblées manipulées, avec des votes truqués et des résultats préemballés, présentés ensuite comme la volonté du peuple. Le risque, ajoute-t-il, est que le pape devienne un simple président honorifique, dépourvu d'autorité, tandis que le véritable pouvoir est exercé par des lobbies organisés et radicaux. L'extension des rôles cléricaux aux laïcs et aux femmes, l'introduction de nouveaux ministères et la bureaucratisation continue du sacré seraient des signes de ce plan. Détruire la monarchie spirituelle voulue par le Christ et la remplacer par un système horizontal et impersonnel, facilement contrôlé par les ennemis de la foi. Cette vision, soutient Vigano, est profondément satanique. Une attaque contre le royaume sacré du Christ, qui se reflète dans la papauté, ainsi que dans la royauté chrétienne. La synodalité, prévient-il, est la forme ecclésiale d'une révolution qui déteste l'ordre divin et utilise le mensonge de la démocratie pour s'imposer. Pour Vigano, Léon XIV se trouve à la croisée des chemins. Continuer à plaire aux ennemis de l'Église et du monde, ou revenir enfin au Christ et à la tradition, rachetant ainsi la mission de Pierre. C'est un moment de vérité, dit-il, où tout compromis devient trahison. Souvenez-vous des paroles du Seigneur à Pierre. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » C'est un avertissement et une source d'espoir. Le temps des illusions est révolu. L'Église doit revenir à sa véritable mission et cesser d'être l'instrument des idéologies du monde. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.